Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo motivation. Et pas n'importe quelle motivation puisque aujourd'hui il s'agit d'une journée motivation. Donc je vais vous embarquer avec moi dans ma petite journée. Il y aura également un petit retour de course puisque j'ai changé mes habitudes au niveau des courses. Et on va en parler tout de suite dans la vidéo. On va faire ensemble du rangement, de l'organisation et comme je vous l'ai dit, mon petit retour de course. Alors vous avez été nombreuses à me le demander sur Instagram au moment d'un sondage, donc je suis vraiment super contente de vous le faire. Même si il y en avait déjà eu sur ma chaîne, c'est vrai pas beaucoup, mais un ou deux je pense, si je me trompe pas. Mais en tout cas, cette fois-ci, j'ai changé mes habitudes au niveau des courses, donc d'habitude je fais ça par mois. Et là j'ai décidé de faire mes courses par semaine. Je vous reprends de vive voix et je vais vous montrer donc les petites courses de la semaine. Alors on va commencer complètement au hasard, j'ai pas du tout trié, mais dans la charcuterie on a pris des petits dés de jambon, c'est ultra pratique pour des quiches, pour des muffins salés, bref c'est toujours utile d'avoir ça. Et j'aimerais bien refaire les muffins façon pizza que je vous avais déjà fait je pense l'année passée, d'ailleurs c'était à la même époque. C'est super bon et en plus le petit il adore ça et franchement voilà c'est super rapide à faire, super simple. Je vous remettrai donc la recette dans le petit si jamais ça vous intéresse. Ensuite on a pris des lardons parce qu'on aime bien faire tout ce qui est pâtes à la portugaise. Donc en fait vous prenez de la viande, des pâtes, des légumes, vous cuisez tout ça ensemble et voilà ça vous fait un espèce de plat en sauce. C'est très très bon, très rapide et on le fait assez souvent chez nous, donc on y rajoute les lardons, ça donne un petit goût en plus. Donc voilà. Pour la charcuterie, c'est ce qu'on met sur notre pain en règle générale. J'ai pris de la copa, ici du salami à la truffe parce que je me suis trouvé une passion truffe incroyable. J'adore ça, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Le goût est assez particulier, mais moi pour le coup j'aime bien. On a pris de la pancetta également et filet de poulet. Alors de base j'avais pris celui aux fines herbes mais ils l'ont remplacé par celui-ci. Ça me convient très bien, il n'y a aucun problème. J'ai pris des petits brocolis, encore une fois très bien pour un plat rapide, des pâtes, de la sauce, des brocolis, la viande, c'est ok, ou une quiche même. Et on a pris pour ce soir les petites pommes de terre, donc ce sont des frites allumettes tout simplement, à mettre au four, il me semble, du moins je l'espère parce que j'ai pas fait attention à ça. Oui, bien sûr, à mettre au four. C'est pas grave, je les mettrai dans la friteuse à air ulténique, il n'y a pas de problème. Ça change rien du tout. On va faire ça avec des wraps. Je vous montrerai par la suite. Et on va utiliser donc de la viande de pita volaille. J'en ai une dans le congélateur et j'ai pris une deuxième parce que je pense que c'est pas du tout assez pour ce soir. Donc j'ai pris ça. Niveau soins, on a repris des lingettes. Le maxi pack, c'est ce que vous pouvez mettre en fait dans vos WC. Et c'est vrai que chez nous, on a pris l'habitude d'avoir ça en plus. Pour le petit, c'est très pratique. Donc voilà, on en met à chaque fois dans nos WC. Et voilà, c'est comme ça, c'est là. Et on l'utilise régulièrement. J'ai repris un Colgate Total. Alors moi, niveau dentifrice, j'ai pas vraiment de dentifrice attitré, on va dire ça comme ça. Je prends un petit peu en fonction de mes envies, de ce qu'il y a en magasin. Du coup, j'ai pris celui-ci. On verra bien. J'ai repris une pâte feuilletée. Ça, c'est méga pratique à avoir aussi dans son congèle. Vous le sortez, vous faites une quiche ou une tarte et c'est réglé. Vous avez un goûter ou vous avez un plat du soir ou du midi, peu importe. Mais en tout cas, moi, j'adore avoir ça chez moi. Donc, j'en ai repris une. Pour les petits déj et pour les goûters, on a pris ces petits pains au chocolat. Ils sont vraiment très très bons. Alors, le score nutritif, parfois nous fait un petit peu peur, mais bref, on cache et on les mange. C'est très très bien. Et c'est de la marque Bonnie. Ensuite, on a repris du pain de mie. Et on a pris le maxi pack, comme d'habitude. Et franchement, ça, c'est top. Quand vous n'avez pas de pain frais, vous avez toujours votre pain de mie à la maison. C'est méga pratique. De la laque pour mon chéri. Donc voilà, rien de bien intéressant.
Et on a pris du brie. Alors de base j'avais pris celui à la truffe mais ils en avaient plus. Donc ils l'ont remplacé par le brie aux fines herbes. On l'a déjà goûté et c'est très très bon. Mais ce n'est pas de la truffe. Donc voilà, mais je l'ai laissé quand même, il n'y a pas de problème, on le mangera. On a pris en gourmandise les Lay's nachos. Et d'ailleurs nous on le mange avec... Où est le fromage? Ah, bah, il est juste sous mes yeux. Avec ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est du fromage de chèvre au miel, c'est une tuerie. Et nous, on le mange avec ça. Alors moi, je vous avoue, je le mets aussi dans mes pains. C'est trop bon, c'est vraiment trop trop bon. Et voilà, nous, on a notre petite gourmandise. Parfois, le soir, on a envie d'un petit truc différent, donc on mange ceci. J'ai découvert la dernière fois en faisant mes courses, les d'agneau à la banane. Oh, mon Dieu, mais c'est trop bon. Franchement, pour le coup, c'est magnifique. Voilà. J'adore. Alors, par contre, je pensais en avoir pris 4, mais il n'y en a que 3. Bon, je vérifierai mon ticket de caisse. C'est comme pour la crème. Il me semblait que j'en avais pris plus. Je sais pas. Mais, bref, je vérifie mon ticket de caisse. Ça, on nous l'a donné. C'est gratuit. Voilà, c'est des Actimel pour les enfants. On connaît pas du tout. En fait, si vous voulez, quand il y a des nouveautés, je cadre méga bien. C'est incroyable. Si vous voulez, quand il y a des nouveautés, en fait, ils nous les mettent gratuitement dans le Collect and Go. Franchement c'est super bien parce que j'ai découvert pas mal de choses grâce à ça, donc à goûter. Et si le petit il aime, et bien pourquoi pas lui en prendre pour l'école, parce que c'est vrai que voilà, il boit les yaourts comme ça, mais c'est vrai que yaourt à manger à la cuillère il est moins fan. Pourtant quand il était petit je comprends pas, il mangeait de tout. Dites-moi si vos enfants aussi c'est comme ça en grandissant, mais moi, mon fils, quand il était petit, il mangeait de tout, mais vraiment de tout. Je l'ai habitué comme ça. Je faisais les purées maison et il mangeait vraiment de tout. Et là, en grandissant, je sais pas, il y a des trucs qu'il veut plus manger. Alors, pendant tout un temps, c'était la compote qu'il voulait plus, alors que quand il était petit, il adorait. Maintenant, il en remange. Donc, on en prend ici. Toute la famille adore ça. Par contre, nous, on prend les pommes bananes. Il y a aussi pommes fraises, mais franchement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc j'ai pris, il me semble, 5, ouais, 2, 4, 5 paquets. Dedans, vous en avez 4. Et franchement, ça part, mais comme des petits pains. Et c'est méga pratique, que ce soit pour le matin, pour le goûter, ou même pour le dessert. C'est vraiment bien. Le score nutritif est de A, donc top. J'essaye de regarder de temps en temps les scores nutritifs. Mais, ouais, parfois, on a envie de prendre un truc comme ça, quoi. Donc... c'est pas trop grave, on va dire ça comme ça. Pour ce soir, donc on a pris les fameuses wraps. Nous on prend ceux-ci et ils sont très bien. Niveau céréales, j'ai pris les Cookie Crisp. Mon fils adore ça. Je lui ai pris la dernière fois, il en avait trop envie. Et je suis désolée pour le bruit. En fait c'est le vent. Dans la porte ça siffle. Donc on a repris les Cookie Crisp cette fois-ci. Ça on n'avait jamais goûté et c'est très bon. Ce sont des barres de céréales encore une fois. Voilà, on va essayer de le cacher comme ça, c'est mieux. Super, ça franchement c'est très bon. Et voilà, ça nous donne bonne conscience, on va dire ça comme ça. J'ai repris, ça faisait méga longtemps, ce sont des petites galettes de maïs fourrées à la pâte noisette. C'est très bon aussi. Au niveau donc des fruits et des légumes, j'ai pris des bananes. Par contre les bananes ils sont pas foulées, ils m'ont donné les plus petites. J'ai très peur à chaque fois de prendre les fruits et les légumes au drive parce que franchement ils font pas du tout attention, ils choisissent pas du tout, bon c'est normal hein, ils font des paniers comme ça toute la journée, ça doit être lassant à la longue, mais voilà, pour le coup c'est vrai que au niveau des fruits et légumes je préfère d'habitude aller moi-même et les choisir. Là j'avais pas trop le temps et comme c'est une nouvelle organisation donc de la semaine, et bien voilà, j'ai laissé faire. Donc j'ai pris les bananes comme je vous ai dit, les champignons parce que ça c'est toujours pratique, les pâtes, une petite sauce aux champignons avec un petit peu de poulet, c'est très bien. Les tomates cerises parce que le petit adore ça, je lui mets ça dans les lunchbox. Le concombre pareil pour les lunchbox, c'est très bien, vous pouvez même mettre une petite sauce avec pour qu'il puisse la tremper dedans, c'est top. Les raisins parce que mon fils adore ça tout simplement. Et les poires, on a pris de la marque Everyday. Donc il faut savoir que la marque Everyday c'est la moins chère de chez Colruyt, mais elles sont magnifiques. Pour le coup, il me semble que je dis beaucoup pour le coup. Hein. J'ai parfois des tics de langage, vous m'en excuserez, mais c'est comme si je parlais avec mes copines. Donc clairement, de temps en temps, je me rends compte que ça doit être bien chiant. Mais voilà, on a pris celles-ci. Et elles sont vraiment très bonnes en règle générale. Donc on les a prises et j'ai repris 3 sans parler. C'est lundi hein. J'ai repris 3 packs de lait puisque j'en ai encore. Et alors à mes pieds,
Oui, j'ai sorti les Crocs, bonjour. J'ai pris un pack d'eau, un pack d'Ice Tea Green parce que franchement ça c'est la vie et une litière pour Nala. Donc maintenant je vais ranger tout ça avec vous. Nous avions l'habitude de faire nos courses au mois et c'était vraiment catastrophique puisque depuis que nous vivons à Troyes, eh bien c'est un peu compliqué de gérer le budget course puisque en fait on n'en a pas tout simplement. Donc sur le mois, eh bien on dépensait vraiment beaucoup d'argent pour nos courses et souvent on achetait des futilités puisque eh bien tout au long des semaines on ne savait pas trop ce qu'on allait manger. Donc on prenait et puis on disait oh ben on verra au jour le jour. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement. Alors non seulement pour faire des économies, mais aussi pour éviter le gaspillage et tout achat inutile, bien évidemment. Donc on a décidé plutôt de faire nos courses à la semaine. Alors j'ai dans un premier temps fait le tour de mes placards et de mon frigo et j'ai noté donc ce qu'il nous fallait. J'ai également essayé de faire les menus à la semaine. Alors c'est pas vraiment évident puisque je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, donc on va dire que la première semaine était un fail et que la deuxième je m'en suis pas trop mal sortie. Je vous mettrai les tickets de caisse à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte la différence de la première semaine à la deuxième semaine. Si jamais parmi vous, vous êtes certains ou certaines à faire ce genre d'organisation de courses à la semaine, s'il vous plaît, donnez-moi vos conseils en commentaire, je suis vraiment preneuse. J'en suis à ma deuxième semaine de courses à la semaine et je peux vous dire que je pense que c'est une organisation qui pourrait éventuellement me plaire puisque je me rends compte qu'en fait on achète vraiment ce dont on a besoin et que chaque semaine finalement on a du frais dans notre frigo et ça c'est vraiment un bon point. Et je me rends compte aussi que pour faire mes courses à la semaine, eh bien je dois établir mes menus de la semaine, ce qui n'est pas toujours évident puisque je manque parfois d'inspiration, mais je suis sûre qu'au fil du temps, eh bien ça va venir tout doucement. J'ai également un petit bon plan à vous partager. J'ai trouvé ces 3 sacs réutilisables pour fruits et légumes chez Zeman. Vraiment à un prix ultra abordable. Vous le savez, là-bas aussi, c'est vraiment donné. Alors, j'ai été surprise puisque la dernière fois en allant au magasin, j'ai voulu prendre des fruits en vrac et je ne trouvais pas de sac. Donc, je me suis dit, oula, comment je vais faire? Et finalement, ils les avaient retirés et ils proposaient à la vente des petits sacs réutilisables vendus à la pièce, mais pour 3 €. Je trouvais ça quand même très cher. J'ai donc trouvé cette option chez Zeman et ils sont vraiment de très très bonne qualité. Ce que j'aime faire également avec certains fruits, c'est les laver directement et les mettre dans un petit récipient au frigo. Alors je ne fais pas ça avec tous les fruits puisque j'ai remarqué qu'à long terme, eh bien ça finit par pourrir tout simplement. Alors ici j'avais mis mes raisins, d'ailleurs ils ont une taille énorme, on aurait dit des pruneaux. Bref, je les mets dans un petit récipient puisque pour moi c'est assez embêtant de les laver au quotidien. Comme ça au moins ils sont lavés, vous n'avez plus qu'à piocher dedans et le tour est joué. Je vais également vous montrer où je mets mes boissons. Alors c'est une petite cachette que j'ai, je mets ça derrière la porte en fait tout simplement qui mène au séjour. Au moins là c'est à portée de main et c'est caché par la porte, on ne le voit pas. On va ensuite continuer la motivation avec les tâches du quotidien et la première chose que je vais faire, c'est bien évidemment de venir aérer les chambres. En général, je laisse la fenêtre ouverte pendant une demi-heure, voire un tout petit peu plus. Et en attendant, je me fais un petit café et je vais savourer ce moment.
Vous le savez, je suis une grande fan de café. D'ailleurs, sur Instagram, je vous partage souvent mon petit café du matin et j'adore ça. Je vous fais souvent un défilé de tasses. Si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, eh bien, c'est par ici. Je vous mets une petite annotation juste à l'écran. Faut savoir que je partage énormément en story en général tous les jours. Je vous partage tout au long de la journée tout ce qui m'arrive. Après le petit café, eh bien il est temps de se remettre au boulot. Et oui, et on va lancer une petite machine de linge. Alors, je n'ai pas vraiment de jour attitré pour mon linge. Je fais vraiment quand il y en a besoin. Et là, je vais vous montrer quelques petits produits que j'adore et que j'achète chez Action. J'utilise ce produit qui est un booster pour le linge blanc. Alors je ne sais pas trop si ça fonctionne, mais bon, pour me donner bonne conscience, je le mets dans mon linge blanc. J'ai également la soupline à la vanille et cette fois-ci, j'ai acheté le Lénore. J'ai envie de l'essayer, je sais pas, ça sent tellement bon. Dites-moi si vous l'avez essayé, mais en tout cas, je sais que ça reste sur les vêtements. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans une soupline. Finalement, je vous embarque avec moi dans une journée type puisque mes journées se passent comme ça au quotidien. Alors c'est en fonction de ce que j'ai à faire également et si je travaille ou pas ce jour-là. Mais bon, là j'avais quand même pas mal de choses à faire et sans vous mentir, il y a même des tâches que j'ai repoussées depuis très longtemps et j'ai trouvé la motivation de les faire ce jour-là puisque je savais que j'allais tourner une vidéo. Donc vous voyez, ça vous motive vous, mais ça me motive moi aussi. Et la tâche que je repousse depuis un certain temps, c'est le tri des documents administratifs de mon chéri. Alors il avait déjà tout classé, vraiment lui... Au niveau de l'organisation, ça va, il était pas trop mal organisé, mais c'est vrai que moi je préfère quand tout est dans des fardes, donc je lui avais proposé de le faire et il a accepté puisque voilà, on n'a pas du tout les mêmes horaires de travail et si je peux lui rendre service, eh bien moi ça me fait plaisir aussi. Donc j'avais tous les documents à trier en sachant que lui avait déjà fait sa part du travail, on va dire ça comme ça. Mais vous le savez, moi j'aime quand tout est carré, donc je me suis dit ce sera beaucoup plus simple même pour lui de retrouver ses documents, donc c'est ce que j'ai fait cet après-midi là. Mais si jamais vous êtes à la recherche d'un petit peu plus de motivation concernant vos documents administratifs, sachez que j'ai fait une vidéo ultra complète sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos mais également dans le petit i, vous allez retrouver toutes sortes d'informations, que ce soit les documents à garder, à jeter, bref, je vous donne pas mal d'idées, n'hésitez pas à aller voir. Pour le coup, la Dimo est vraiment devenue ma meilleure amie dans toute l'organisation de ma maison. Je ne sais vraiment plus m'en passer. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'avais envie de tout étiqueter. Voilà, je ne sais pas. J'avais envie de mettre des étiquettes partout. C'est vraiment la folie ce truc-là. Et ici, j'ai décidé d'étiqueter toutes les intercalaires pour que ce soit beaucoup plus facile. Et j'ai trouvé ce système puisqu'en fait, avant, j'avais des étiquettes à coller. Et chez moi, elles se sont toutes décollées au fur et à mesure du temps. Donc, c'était vraiment pas pratique. Je suis vraiment super contente d'avoir trouvé la Dimo. Je vous l'ai présentée dans ma dernière vidéo, ce n'est pas du tout une collaboration, je l'ai acheté chez Aldi et franchement soyez bien à l'affût de vos publicités puisqu'à mon avis elle va revenir. Parfois, je me rends compte en fait que je repousse des tâches qui pourraient me prendre entre 20 et 30 minutes sur ma journée et j'ai tout simplement la flemme de le faire. Je manque totalement de motivation par moment. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que vous, moi aussi, je vous rassure. Alors que très sincèrement, là, le fait de l'avoir fait, c'est vrai que voilà, ça m'a pris 20 minutes, mais pendant les 20 minutes, en fait, je me suis posée sur la table, j'ai mis des vidéos YouTube en fond et finalement, c'est vite passé et j'étais très contente d'avoir fait cette tâche que je repoussais vraiment depuis des mois. Ensuite, un petit coup de propre sur la table. Je vais mettre également les chaises sur ma table puisque je vais laisser aller l'aspirateur robot. Comme ça, au moins, moi, je peux vaguer à mes petites occupations et je n'ai pas à me préoccuper de mon aspirateur. J'ai ensuite décidé de ranger tout ce qui traînait, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au quotidien, mais je vais également épurer un petit peu l'espace et redonner un petit coup de déco. Alors je sais que c'est pas encore ça au niveau de la déco chez moi, mais vous inquiétez pas, je vais certainement vous faire une vidéo à ce sujet. Et quand j'ai pas envie de passer l'aspirateur, eh bien c'est lui qui fait tout le travail. Ici c'est le Roborock S7. Mais avant ça, on va parcourir ensemble les caractéristiques phares de l'aspirateur.
Il dispose d'une brosse en caoutchouc, ce qui est vraiment idéal puisque ça va permettre vraiment de bien accrocher toute la saleté et ça va éviter également que les cheveux ne s'en mêlent de trop. Il a également une mini brosse qui elle aussi est en caoutchouc, ce qui est plutôt rare dans les aspirateurs robots. Elle va permettre en fait de ramener au centre toutes les petites miettes ou dans mon cas les poils d'animaux. L'aspirateur est un dos en un, il va en plus d'aspirer venir nettoyer à l'eau. Il dispose donc d'une petite serpillière à vibration sonique. Elle émet donc des petites vibrations au sol qui permettent de décoller la saleté incrustée. Mais je vous montrerai tout ça en images dans la suite de la vidéo. En plus de ça, la serpillière est super intelligente puisque lorsqu'elle sera en train de nettoyer une pièce à l'eau et que celle-ci entrera en contact avec un tapis, elle se soulèvera automatiquement afin d'éviter de le mouiller et tout ça est possible grâce aux ultrasons émis par l'aspirateur. Vous allez pouvoir gérer les activités de votre aspirateur grâce à l'application directement de votre téléphone. L'aspirateur est capable de cartographier toute la maison avec une très grande précision, même si vous avez plusieurs étages chez vous. Une fois que l'aspirateur aura cartographié toutes les pièces de votre appartement ou de votre maison, eh bien vous allez pouvoir lui demander d'effectuer certains nettoyages de zones bien précises. Vous allez également pouvoir créer des murs virtuels qui vont empêcher l'aspirateur de passer dans certaines zones, comme par exemple si vous ne voulez pas qu'il aille dans la cuisine, eh bien grâce à l'application et via la cartographie de votre appartement, eh bien vous allez pouvoir placer un mur devant la porte donc de votre cuisine et l'aspirateur n'ira pas du tout nettoyer dans cette zone-là. Vous pouvez également programmer un nettoyage quand vous n'êtes pas à la maison par exemple ou de nuit, ça c'est vraiment à vous de gérer grâce à l'application. Pour l'entretien de l'aspirateur, c'est vraiment très facile. Une fois le nettoyage terminé, il reviendra automatiquement à la base. Vous n'aurez plus qu'à prendre le réservoir à poussière et à le vider donc dans votre poubelle. Je vous conseille également de nettoyer les petits capteurs anti-chute puisque oui, il possède des capteurs anti-chute, c'est-à-dire que si vous avez des escaliers, eh bien il ne tombera jamais puisqu'il va les détecter grâce à ces petits capteurs qui se trouvent sous l'aspirateur. Je vais ensuite pouvoir lancer mon aspirateur et vaguer à mes occupations. C'est ça que j'adore en fait avec les aspirateurs robots, c'est qu'ils font vraiment tout à notre place. Et comme vous l'avez vu en image, Lucky s'est même approché de lui alors que de base, il est ultra peureux, il déteste les aspirateurs. Pour ma part, j'ai trouvé que le Roborock S7 était vraiment beaucoup plus silencieux par rapport aux autres que j'ai pu tester auparavant. Donc franchement, c'est un point positif. Une fois que l'aspirateur est lancé, vous n'avez plus à vous préoccuper de rien, il va faire le job tout seul et revenir à sa base automatiquement. Moi, j'ai décidé de vaguer à mes occupations et là, je devais absolument aspirer le fauteuil. C'est l'une des tâches que je suis malheureusement obligée de faire tous les jours puisque mon chien perd énormément de poils, surtout en cette saison qui est une saison où j'ai l'impression qu'il change de pelage, donc c'est vraiment super embêtant. Une fois le nettoyage terminé, moi je n'ai plus qu'à prendre le petit réservoir à poussière et venir le vider dans ma poubelle. Et comme vous allez voir, ça a ramassé pas mal de choses. Franchement, je suis super contente. Les aspirateurs robots, c'est vraiment la vie, je vous jure. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas chez vous et que vous devez quand même passer l'aspirateur, eh bien il va le faire à votre place. Et ça, c'est vraiment un gain de temps au quotidien. Et là, pas de filtre, je vais vous montrer le carrelage de ma cuisine dans l'état dans lequel il était. C'était vraiment super sale. Il y avait les traces de pâtes de Lucky, il y avait du café par terre. Je me suis dit que j'allais le laisser faire son job et voir comment il allait s'en sortir.
Pour être sincère avec vous, j'ai été super contente du nettoyage qu'il a fait au niveau du carrelage de la cuisine. J'avais vraiment 2 taches qui étaient ultra incrustées. Ça par contre, il n'a pas su tout enlever. Mais franchement, on va pas trop lui en demander non plus. Puisque moi, de base, avec mon balai vapeur, je dois y passer 2-3 fois vraiment pour tout désincruster. Donc franchement, c'était des taches qui étaient méga incrustées. Vous allez le voir par la suite. Mais de manière générale, c'était vraiment très satisfaisant. Via l'application, j'ai demandé à l'aspirateur robot d'aller nettoyer à l'eau dans la chambre. Vous voyez, c'est méga pratique puisque vous pouvez vraiment cibler en fait votre nettoyage. Il n'est pas obligé de nettoyer à l'eau partout. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez vraiment lui demander les zones à nettoyer grâce à l'application et grâce à la cartographie. Ensuite, vous enlevez votre serpillière, vous la mettez dans votre machine à laver et le tour est joué. Et comme vous le voyez, après ça, la maison est relativement bien rangée et on va dire qu'elle est propre. Donc on va pouvoir passer au repas du soir. Je vous rassure, cette vidéo a été tournée en un jour. Un petit peu plus tôt, vous m'avez vu avec un pull. C'est juste que quand je suis chez moi et que j'ai froid, eh bien, je mets un pull. Et là, comme j'avais fini ma journée et que je n'avais plus rien à faire à l'extérieur, eh bien, je me suis changée. J'aime bien être à l'aise quand je suis chez moi. Donc, on va préparer les wraps ensemble. Je vais donc commencer par mettre les frites dans la friteuse à air Ultenic. Alors, je pensais avoir acheté des frites pour le four, mais malheureusement, je me suis trompée. Mais il n'y a aucun problème, moi je mets tout dans la friteuse de chez Ultenic. D'ailleurs, c'est hyper pratique puisqu'en fait, moi je rajoute pas du tout d'huile, donc c'est encore meilleur pour la santé. C'est le genre de repas que j'adore préparer quand j'ai pas du tout le temps ou quand j'ai des journées ultra chargées comme celle-ci. C'est vraiment super pratique et puis ça nous évite de commander tout simplement. Et là, vous n'aurez plus qu'à rajouter quelques petites crudités avec et puis vous aurez un repas complet pour le soir. Ce qui est chouette avec les wraps, c'est que vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête. Vous mettez plein de petites choses sur la table et chacun va constituer le sien. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets l'appareil à panini sur la table. Et si quelqu'un veut réchauffer en fait son wrap ou son tacos, finalement, ça ressemble plus à un tacos à la fin, eh bien, il en aura la possibilité et c'est ultra bon. Par cette vidéo, j'ai voulu vous apporter un petit contenu en plus et différent de ce que j'ai l'habitude de vous partager. Mais c'est vrai que le retour de course m'était énormément demandé. Donc j'ai voulu rajouter à ça une motivation sur la journée. Et finalement, je vous ai partagé une journée type de mon quotidien. Donc j'espère franchement que ça vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire concernant les courses à la semaine. Si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, vous savez, je suis novice là-dedans, donc tout conseil est bon à prendre. Et bien voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. N'hésitez vraiment pas, ça me fait super plaisir et en plus de ça, ça me permet de progresser. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, profitez bien de votre semaine et on se dit à dimanche prochain 10h dans une nouvelle vidéo.